Bien, voilà, dans cette vidéo, donc on va voir le chapitre sur les alcènes. Donc vous avez le document PDF qui est dans le Drive que vous pouvez récupérer, du coup imprimer. Par contre, pour vous, il y a des blancs, et ces blancs, donc on va les compléter pendant cette vidéo. Donc je vais accompagner ça aussi d'un diaporama pour montrer quelques petites choses. Donc voilà, les alcènes. Donc au niveau de on va faire la même chose que pour le cours précédent sur les alcanes. Donc il y a une partie présentation et ensuite tout ce qui est réactivité, qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme réaction. Donc grâce à cette double liaison CC, voilà, qui est ici. Donc on commence. Donc ce sont des hydrocarbures insaturés. Insaturés, ça veut dire que ils peuvent avoir un peu plus d'atomes que ça parce qu'il y a la double liaison CC qui fait que pour qu'il y ait une deuxième liaison entre des carbones, il faut enlever deux atomes donc entre eux. C'est-à-dire que si on a une double liaison comme ceci, donc et si on casse une des deux petites liaisons ici, ça va libérer une liaison là, et on va pouvoir mettre deux atomes X ici supplémentaires. Donc c'est pour ça qu'on dit que quand il y a une double liaison, ils sont insaturés parce qu'il n'y a pas le maximum d'atomes possible. Alors au niveau de leur formule, ça donne quoi? On va donc voir les tout premiers alcènes. Donc pour qu'il y ait une double liaison CC, il faut au moins deux carbones. Donc alcène à un carbone, ça n'existe pas, donc il faut au moins deux, donc c'est eth avec deux carbones, donc ça fait l'éthène. L'éthène, formule C2H4. Ensuite, vous avez le propène, puisque 3 carbones, c'est propre, c'est formule C3H6 si on compte. Ensuite, avec 4 carbones, ça fait butène. Alors là, c'est le but 1N. Il pourrait y avoir la double liaison ici, donc ce serait le but 2N. Là, on va faire but 1N C4H8, le but 2N à la même formule brute. Et là maintenant, avec 5 carbones, alors ici, on a du but de N avec un méthyle, donc on a un 2-méthyle, but de N, et c'est C5H10. On voit quoi? Que tous les H, chaque fois, c'est le double du carbone. Donc ça veut dire que la formule générale, ça va être CnH2n. On avait vu que pour les alcanes, c'était CnH2n plus 2. Pourquoi il n'y a plus le 2? Parce que justement, à cause de la double liaison, il a fallu enlever 2 H pour que les deux carbones s'associent entre eux. Une deuxième fois, pour faire la double liaison. Ensuite, au niveau de l'état physique, donc vous pouvez faire pause et puis réfléchir. Donc, vous vous posez la question, quel est l'état physique des 12, ou des 10 premiers alcènes, donc à température ambiante, donc autour de 20 degrés. Donc là, on a la température d'ébullition. Donc ça veut dire que quand on est au-dessus, c'est gazeux, plus chaud que le point là, c'est gazeux, et en dessous, c'est liquide. Donc finalement, si on est à 20 degrés, quel va être l'état physique de chaque alcène? Faites pause, réfléchissez. Voilà, donc on va mettre une ligne autour de 20 degrés ici. On se rend compte que les trois premiers ici, avec 2 carbones, 3 carbones, 4 carbones, la température d'ébullition elle est en dessous de 20. Donc ça veut dire qu'on est dans l'état gazeux. Alors que pour les autres, à partir de C5, donc là jusqu'à C12 et puis les suivants, on est avec la température d'ébullition au-dessus de 20 degrés. Donc ça veut dire qu'à 20 degrés, on est en dessous, donc on est à l'état liquide. Donc vous avez ça ici, par exemple là, les alcènes les plus légers sont gazeux, les autres, pour la plupart, sont liquides. Et pour les vraiment très très lourds, donc jusqu'à C16, ils seront solides. Alors ils sont assez toxiques, mais selon les alcènes, c'est variable. Donc leur danger vient du fait qu'ils ont une grande réactivité, c'est-à-dire qu'ils réagissent facilement. Pourquoi ils réagissent facilement? C'est cette double liaison qui a un site, un endroit où justement les réactions vont pouvoir se faire facilement, parce que là on a un excès d'électrons avec ces doubles, puisque une barre comme ça représente 2 électrons, donc là il y en a 4. Donc il y a une zone qui est riche en électrons, et ce qui fait que ça va attirer facilement des produits qui vont être positifs. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme réaction donc avec les alcènes? Donc les principes généraux sont les suivants. Donc la présence de la double liaison les rend très réactifs. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec eux? Du coup, on va revoir ici. Donc on peut faire une addition électrophile. Donc comme on a affaire à une double liaison, donc qui est avec une zone qui est donc riche en électrons, voilà. Ça veut dire que tout ce qui va émettre des électrons, donc ce qui est électrophile, donc quelque chose qui va être positif, va être facilement attiré. Donc il y a une addition électrophile et on va pouvoir ajouter, c'est-à-dire que la double liaison qui est ici, celle qui est là, elle va se casser et elle va s'ouvrir. Hop, et donc ça va permettre de libérer deux liaisons sur les deux carbones et pouvoir ajouter des atomes ici. Donc c'est pour ça qu'on dit addition. On ajoute des atomes par attraction d'une espèce positive. L'hydrogénation, c'est quoi? C'est ajouter des hydrogènes, hydrogénation pour hydrogène.
Et on va avoir, donc ça c'est en cassant seulement une liaison sur les deux. Par contre, si on fait une cassure complète, c'est-à-dire que là, dans la double liaison, on casse vraiment les deux, donc ça se sépare, on va avoir donc une cassure complète et donc on va pouvoir ajouter des oxygènes, c'est pour ça que ça s'appelle une oxydation, donc avec coupure complète de la double liaison ici. Donc il va y avoir des oxygènes qui vont s'ajouter, soit avec simple liaison, soit avec double liaison, on verra les cas particuliers. Donc la cassure, elle peut se faire à moitié ou alors complètement. Donc on retrouve ça, addition électrophile. Donc on va voir maintenant en détail les additions électrophiles. Alors les additions électrophiles, on va pouvoir le faire avec trois exemples. Donc les halogénures d'hydrogène, donc les HX. X représente un halogène. Donc les halogènes, je rappelle, c'est chlore, brome, iode ou fluor également. Ensuite, la même chose avec de l'eau, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir l'eau qui va être comme un halogène, un hydrogène, halogénure d'hydrogène, de la même manière, sauf qu'au lieu d'avoir HF par exemple, ou HCl, ben là on va avoir HOH, c'est-à-dire que le OH va remplacer les halogènes. Ou alors des dihalogènes, donc c'est-à-dire X2. Voilà. Donc c'est-à-dire un X associé, donc relié avec un X. Pour ça, on va reprendre le diaporama, donc où on va simuler donc les réactions, donc avec des modèles moléculaires. Donc qu'est-ce qui va se passer? Double liaison ici. On voit qu'il y a deux barres, là, double liaison. Ici, tac, double liaison. Et on va attaquer avec un H+. Hein. Pourquoi un H+? Parce qu'on avait dit donc H ici qui manque d'électrons, donc il est positif. Et donc il va être attiré par la zone qui est riche en électrons ici. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une petite cassure au niveau d'une des deux liaisons ici, et donc le H va pouvoir venir s'accrocher. Mais là, il y a donc toute la liaison là va se libérer sur le carbone de gauche, donc ça va pouvoir accrocher le H, et donc là il va y avoir un trou ici, il va y avoir un manque. S'il y a un manque, ça veut dire qu'il y a un carbone qui est positif, c'est ce qu'on appelle un carbocation. Donc il a trois liaisons ici, il en manque une, donc du coup c'est pour ça qu'il a une charge positive. Il lui manque un électron ici. Donc du coup, ce carbocation ici, il va pouvoir attirer un halogène X- ici, moins parce qu'il a donc un doublet qui est libre ici, donc il a récupéré l'électron peut-être de H justement. Donc en fait le HX s'est coupé en deux, il y a eu un H+ d'un côté et il y a eu un X- de l'autre côté. Et donc maintenant qu'il y a une liaison libre ici sur ce carbone-là, attraction forte plus moins, donc du coup ça vient s'accrocher. Du coup, on va l'écrire au niveau de votre fiche. Donc vous mettez en pause et vous pouvez réécrire le mécanisme qui est là. Donc d'abord, il y a un H+ qui est attaqué par la double liaison ici. Donc il y a une libération, il y a le H qui vient s'accrocher. Le carbone ici, il lui manque une patte, donc c'est un carbone positif, c'est ce qu'on appelle la carbocation. Et ensuite, il y a le Cl- qui va être attiré par le carbocation positif. Alors on met toujours une flèche courbe là pour représenter le mouvement des électrons. En fait, les électrons sont ici, ils vont venir attaquer le H+. Là, les électrons sont sur le Cl, ils vont venir attaquer le C+. Et donc du coup, on va avoir à la fin le Cl qui va venir s'accrocher sur le deuxième carbone. Donc on se retrouve une liaison double ici, et maintenant on n'a plus qu'une liaison simple, puisqu'il a fallu accrocher un H ici, et il a fallu accrocher un Cl sur l'autre carbone. Donc on n'accroche jamais sur le même carbone, il y a un H sur un carbone et Cl sur l'autre carbone. Donc vous avez un exemple ici. Donc vous avez la double liaison ici, ça veut dire qu'il va y avoir quelque chose qui va venir s'accrocher sur ce carbone-là, quelque chose sur l'autre carbone ici. Donc le H ici et le Cl ici, ça pourrait être l'inverse. Le Cl ici, le H ici. Là, on voit que c'est le Cl qui vient s'accrocher au milieu de la chaîne et le H, il n'y en avait que deux ici, maintenant il y en a un troisième. Donc du coup, en fait, ça respecte une règle qui c'est ce qu'on appelle la règle de Markovnikov. Donc la réaction, elle est régiosélective, c'est-à-dire que le Cl va pas venir, il pourrait y avoir 50% de chances qu'il vienne ici ou là. En fait, la majorité du temps, le gros pourcentage, il vient sur le carbone qui est au milieu de la chaîne, c'est-à-dire c'est celui qui a moins de H. Celui-là, il a un seul H, ce carbone-là, il a deux H. Le Cl va venir là où il y a le moins de H. Donc c'est ce qui est marqué ici. Donc il se forme préférentiellement le carbocation le plus stable, c'est-à-dire le plus substitué, c'est-à-dire celui qui a le moins de H déjà. Donc il a le moins de H, il va en avoir encore moins, puisque vous voyez que l'autre, il en a gagné un. Celui de gauche, là, dans notre ici double liaison, celui de gauche, il y avait deux hydrogènes, il en a un troisième ici.
Donc celui qui en avait qu'un d'hydrogène, bah, il en a toujours qu'un puisque c'est lui qui va récupérer le Cl. Donc vous voyez qu'il y a par exemple un rapport carrément de 1000 ici sur le propène. Là ici, la réaction c'était avec le butène, mais avec le propène, il y a un rapport de 1000, c'est-à-dire il y a 1000 fois plus le Cl sur le carbone qui a déjà pas beaucoup de H, plutôt que sur le carbone qui avait beaucoup de H. Donc l'équation bilan, elle est celle-ci. Voilà, vous avez tout simplement donc le H qui va s'accrocher sur un carbone, donc là ça va être celui de gauche, parce que comme on ne sait pas ce que c'est que les produits, on ne sait pas si c'est des H ou pas, et le Cl, il va venir sur le carbone de droite, ici. Voilà. On va voir maintenant avec l'eau, donc addition électrophile de l'eau. Donc en fait, on va retrouver la même chose, sauf que l'halogène X, ici, va être remplacé simplement par OH. Voilà. Donc le point de départ, c'est exactement le même, c'est-à-dire qu'il va y avoir un H+, ici, puisque on voit que le H, il a une lacune, il y a un trou ici, c'est-à-dire qu'il manque un électron. Et donc, du coup, la double liaison qui est là va venir attaquer ce H+, le H va venir se former. Là, il manque une liaison, puisque la liaison, elle s'est ouverte ici, voilà, du carbone de droite, c'est le carbone de gauche qui a tout gardé, c'est comme ça il va pouvoir accrocher le H. Et donc là, il y a une lacune ici, il y a un trou ici, il manque un électron. Donc c'est pour ça qu'on a une charge plus. Et du coup, la molécule d'eau ici, avec l'oxygène qui est un peu négatif, et on se rappelle que les hydrogènes sont un petit peu positifs. Donc comme là on a une charge vraiment positive, bah, c'est l'oxygène qui va venir s'accrocher. Donc il va venir s'accrocher ici, mais là il y a un souci puisqu'on a un oxygène à 3 pattes. L'oxygène, ça peut faire que 2 liaisons. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir décrocher un H. Donc ça veut dire que en fait vous avez cet oxygène-là, il a une double liaison. Donc il a bien ces 4 doublets, mais un doublet non liant. Il va falloir qu'il récupère son doublet, un deuxième doublet non liant. Voilà. Pour pouvoir, donc ici un doublet non liant, il va récupérer un deuxième doublet non liant, donc voilà maintenant il en a deux, c'est ce liant qui devient non liant, donc on va dire que c'est celui-ci. Voilà. Et du coup, pour ça, il a fallu décrocher un H. Le H ici, il perd son électron. C'est l'oxygène qui récupère les deux électrons du doublet ici, qu'on retrouve donc là. Et le H qui perd son électron, il se décroche, devient H+, et on retrouve le H+, qu'on avait au début. Donc c'est-à-dire qu'en fait, si je reviens ici, là, voilà, le H+ qui était ici au début, on va finalement le reformer à la fin. Donc c'est pour ça que c'était un catalyseur. En fait, le H+ qui était là était un catalyseur, puisque la molécule d'eau, elle était là en attente de réagir. Donc on avait le H+ qui était un catalyseur, donc ça veut dire qu'on est sous milieu acide. Il fallait un milieu acide, notamment au début, il fallait un H+, voilà, ici, pour lancer la réaction, pour pouvoir après attaquer la molécule d'eau. Du coup, si on revient à la fiche, donc du coup, vous avez du blanc ici. Vous allez donc faire pause pour pouvoir reprendre, recopier le mécanisme. Donc vous avez d'abord formation du carbocation, ici, le doublet qui attaque, H+, le H+ vient se former, donc du coup la charge plus elle se retrouve sur le carbone de droite, c'est lui qui a perdu son électron. Ensuite, du coup, le carbone positif attaque l'oxygène légèrement négatif, puisque notamment il y a deux doublets non liants. Hein, ils ne sont pas notés, mais à la limite, vous pouvez les noter. Hop, un doublet non liant, un deuxième non liant, ici. Donc du coup, zone riche en électrons, ça attire le plus. Ça s'accroche, donc l'oxygène a plus qu'un seul doublet non liant, c'est-à-dire le non liant qui était là. Le non liant qui était là, hop, il vient s'accrocher ici, donc ça donne la liaison qui est là. Donc il n'y a plus qu'un seul doublet non liant, et pour ça, du coup, il faut une déprotonation, c'est-à-dire on élimine un proton, H+, voilà. Et donc si je reprends, vous avez donc, alors vous avez une erreur ici, c'est-à-dire que c'est pas ça du tout qui va bouger. Vous avez donc un doublet non liant, c'est plutôt un doublet qui est là, hop, qui vient pivoter, doublet liant qui devient non liant. Donc du coup, on a les deux doublets non liants pour l'oxygène, et donc c'est le H qui est ici, qui vient se décrocher, qui donne H+. La règle de Markovnikov marche également, donc c'est-à-dire que l'oxygène va venir s'accrocher sur le carbone qui a déjà le moins de H. Et donc le carbone qui a plus de H, c'est lui qui va récupérer un H encore supplémentaire.
Donc du coup, au niveau de l'équation bilan, ça donne ça. Donc vous avez l'alcène ici, double liaison CC, un H2O qui va venir s'accrocher. Il a fallu un H+ ici en guise de catalyseur pour lancer la réaction et notamment réaliser la première étape qui permet d'avoir le carbocation, donc un carbone positif qui va permettre d'attirer l'oxygène, ainsi de suite. S'il n'y a pas le carbocation, l'oxygène ne va pas être attiré. Donc on a bien un H+ qui est catalyseur. On a la même chose avec comme addition électrophile des dihalogènes. Dihalogènes, donc comme ici par exemple le dichlore, bah, tout simplement, comme il va y avoir une petite ouverture d'une des liaisons ici, donc chaque carbone va récupérer un Cl de son côté. Donc il y en a un sur le carbone de gauche, il y en a un deuxième sur le carbone de droite ici. Donc on n'a pas le mécanisme, mais bon, la chose a l'air assez simple quand même. Du coup, ça permet de faire des tests de reconnaissance de la fonction alcène, c'est-à-dire qu'on ajoute un dihalogène qui est d'ailleurs coloré, généralement ils sont marron-jaune, et donc du coup on voit que si les alcènes sont consommés, ça veut dire que ils sont consommés par la double liaison ici, donc ça veut dire que les dihalogènes étaient en présence d'alcène, donc ça montre la présence d'alcène. Deuxième partie, donc importante concernant les alcènes, ça va être l'oxydation. Donc on va faire une ozonolyse, c'est-à-dire qu'on va faire une coupure avec l'ozone. Donc l'ozone, c'est O3, c'est un trioxyde ou trioxygène. Et on a le dioxygène O2 et trioxygène O3. Donc, tu as double liaison, qu'est-ce qui va se passer? Un oxygène qui va venir attaquer, mais cette fois-ci, on va carrément couper. Alors, désolé, la photo a été un peu floue, je n'ai pas vu quand je l'ai faite. Et puis, du coup, il va y avoir carrément une cassure complète, ici. Tac. Donc, on va avoir deux parties. Donc, on va avoir la première partie ici et la deuxième partie ici avec les deux carbones. Donc, cette fois-ci, les oxygènes vont venir s'accrocher. Donc, là, une liaison double. Donc, on a deux oxygènes, un seul oxygène, par exemple, qui va s'accrocher par une liaison double. Donc, ça va faire une cétone ici. Et on va avoir deux autres oxygènes, un ici, deux ici, qui vont former. Alors, la double liaison, on ne la voit pas très bien. Voilà, elle est ici. Donc, former un acide carboxylique. Donc là, on a carrément une coupure complète ici, donc de la double liaison. Si on reprend, alors là, on va pas voir le mécanisme, là, c'est juste le principe général. Donc, on va voir en fait deux cas. Soit on a du zinc, soit on n'en a pas. Alors, lorsqu'on a du zinc, la coupure, l'oxygénation, ou l'oxydation plutôt, va se faire assez modérément, c'est-à-dire qu'il va y avoir qu'un seul oxygène qui va être récupéré. Donc, par exemple, ici, donc la coupure, elle se fait au niveau de la double liaison ici, et donc on a une première chaîne ici, tac, qui récupère liaison double avec oxygène. Donc là, ça nous fait une cétone. Et on a une deuxième chaîne, du coup, après la cassure, voilà ici, donc qui se retrouve là. Donc on reconnaît bien le CH3 qui est ici. Et donc double liaison aussi. Donc là, comme on est sur un carbone en bout, donc là on a un aldéhyde. Donc finalement, donc ici ça va être une cétone. Bon, ma tablette a des petits soucis. Et là, on va avoir un aldéhyde. Aldéhyde, voilà, ici. Par contre, si on n'a pas de zinc, c'est-à-dire le zinc qui était ici, si on enlève, on n'a plus de zinc ici. Donc, oxygène directement, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir toujours une coupure au niveau de la double liaison ici. On va retrouver une première chaîne, une deuxième, la première, la deuxième, sauf que là, cette fois-ci, l'oxygénation ou l'oxydation va se faire un peu plus violemment, c'est-à-dire on va gagner un peu plus en oxygène. Ici, il va y avoir toujours cétone ici, par contre, au lieu d'avoir aldéhyde, on a cette fois-ci un acide carbo. Donc, avec zinc ou sans zinc, on n'a pas tout à fait la même chose. On a quand même cétone, et là, par contre, on a acide carbo. Voilà. Donc, vous faites pause pour pouvoir recopier les équations bilan. Alors, on va voir un troisième exemple. Ici, cette fois-ci, quand la double liaison, elle est en bout de chaîne, ici, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, cette fois-ci, on va avoir, sur les trois oxygènes, il y en a deux oxygènes qui vont aller sur le carbone du bout. Donc, ça va nous donner CO2. Et sur la chaîne qui reste, tac, ici, la chaîne de 4 carbone, là, on va avoir double liaison O comme d'habitude. Donc là, on a affaire à une cétone, et donc, à nouveau, avec CO2. Donc là, encore cétone, ici. Voilà.
Alors cette fois-ci, maintenant on va voir l'oxydation, alors pas avec l'ozone, mais cette fois-ci avec du permanganate de potassium. Pourquoi? Parce que le permanganate, MnO4-, c'est un oxydant qui est fort. Par contre, ça va permettre d'être moins violent quand même. On va pouvoir maîtriser un petit peu plus l'oxydation et la faire de manière un petit peu plus douce. Alors, ça veut dire quoi une oxydation douce? Ça veut dire tout simplement que la double liaison est là, on n'a pas coupure. C'est-à-dire qu'on retrouve la double liaison qui était ici, voilà, à ce niveau-là. Et donc, on a bien un ajout d'oxygène, mais cette fois-ci sans la coupure de la double liaison. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est une oxydation qui est douce, dans le sens où on n'a pas cassure, carrément. Alors, au niveau de l'équation, vous la notez, mais par contre, vous ne serez pas spécialement interrogé dessus. Tout simplement, savoir qu'avec MnO4-, on va simplement avoir ajout d'oxygène, donc c'est ça une oxydation, ajout d'oxygène, mais pas sans la cassure, en fait. Il y a juste une ouverture. La double liaison devient simple, il y a une ouverture qui se fait pour que on puisse accrocher les oxygènes là. Donc, c'est-à-dire, ça correspondait à la liaison qui était ici. Voilà. Tac. Et il y a une ouverture pour pouvoir accrocher les oxygènes. Alors, donc ça, c'était à froid, donc c'est modéré, c'est une oxydation douce. Maintenant, si on a le MnO4- qui est concentré, grosse concentration, et en plus à chaud. Donc là, c'est un peu plus agressif. Et si c'est agressif, du coup, il va y avoir donc cassure au niveau de la double liaison ici. Donc on retrouve une chaîne de 3 qui est là, on retrouve l'autre chaîne de 3 qui est ici, tac, tac. Donc avec le carbone, les deux carbones qui étaient impliqués, donc qu'on retrouve ici et du coup ici, on se retrouve finalement avec double liaison O ici, donc une cétone, voilà. Et puis C double liaison OOH, donc là on a acide carbo. Bon, après, vous avez une quatrième partie, l'hydrogénation catalytique, formation d'alcanes, donc avec un catalyseur ici, donc solide notamment. Donc, on va avoir la double liaison qui va se casser. On va pouvoir accrocher des H qui étaient ici sur le catalyseur. Bon, ça, c'est pas bien intéressant, c'est simplement que la double liaison va se libérer, va s'ouvrir. Elle est à demi cassée, simplement pour ajouter des H. Si on ajoute des H, on a une liaison simple. Donc, on est passé d'un alcène, ici, hop, on est passé d'un alcène ici à un alcane avec que des liaisons simples. Maintenant, on va voir un petit résumé pour essayer de clarifier un petit peu tout ça, parce que moi j'ai conscience qu'il y a pas mal de choses, mais par contre, on peut pas mal clarifier. Donc à partir d'une double liaison ici, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir deux cas. Soit on a la demi-coupure, donc on a juste une addition, donc c'est-à-dire que en fait, au niveau de la double liaison, il n'y en a qu'une qui se casse, donc du coup, hop, ça s'ouvre, et on peut ajouter des choses, voilà. Par contre, on peut avoir coupure complète, c'est-à-dire C double liaison C, ici, tac, et on va avoir carrément la double liaison qui va complètement se couper, donc il va y avoir deux morceaux, deux molécules à partir d'une seule, avec cassure au niveau de la double liaison. Donc vous avez différents cas, donc on a O3 avec zinc, O3 sans zinc, à nouveau O3 mais si on est en bout de chaîne, donc là c'était O3 avec la double liaison en milieu de chaîne, là en bout de chaîne, donc du coup il y avait CO2 qui se forme. Et puis, il y a aussi l'oxydation avec MnO4-. Pour l'addition, donc on a vu addition avec un halogénure d'hydrogène, avec H2O, avec un dihalogène, avec H2 aussi, et ou alors avec MnO4- également. Alors, sauf qu'ici, le MnO4-, c'est un MnO4- qui était froid et peu concentré, alors que là, c'est le MnO4- qui était concentré et chaud. Donc, c'est-à-dire, là, c'était agressif, là, c'était doux. Donc il y a toujours le même principe, double liaison, donc il va y avoir soit coupure d'une des deux, soit coupure des deux liaisons. Alors du coup, on voit au niveau de l'addition, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va y avoir ici juste une de liaison sur les deux qui va se casser, donc du coup la liaison double devient juste une liaison simple, ici. Donc on peut ajouter HX, donc H sur un, X sur l'autre. On a vu que le X, il vient sur le carbone qui a déjà moins de H. On a la même chose avec H2O, sauf que X il est remplacé par OH. Donc on a la règle de Markovnikov. Ensuite, quand on ajoute X2, il y a X qui vient sur chacun. Quand on ajoute H2, il y a un H qui vient sur chacun. Et puis, on a vu avec MnO4- froid dilué, donc c'est-à-dire c'est pas agressif. On va avoir juste une ouverture toujours pareil, demi-coupure, et on a OH, donc un diol qui vient se faire. Donc c'est ce qu'on appelle une oxydation, puisqu'on ajoute oxygène, mais par contre c'est doux, il n'y a pas cassure complète de la double liaison.
Donc là, on est dans le cas, on a une addition. C'est cassure, demi-cassure en fait. Ensuite, dans le cas où on a carrément une coupure complète, là on a ce qu'on appelle une oxydation. Donc on a l'oxydation avec O3 plusieurs fois, O3 avec Zn. Donc quand on a Zn, on a cétonaldéhyde. Quand on n'a pas Zn, on a cétone acide carbo. Voilà. On a aldéhyde, il n'y a qu'un seul oxygène. Acide carbo, il y a deux oxygènes. Donc on voit que quand il n'y a pas Zn, quand il est présent, il temporise, il permet d'ajouter moins d'oxygène. Par contre, quand il n'y a pas Zn, là, il y a beaucoup d'oxygène qui s'ajoutent, notamment les trois. Sur les trois oxygènes, il y en a un qui va dans le cétone, il y en a deux qui vont dans l'acide carbo. Ensuite, on a la même chose quand on est en bout de chaîne. Quand on est en bout de chaîne, cette fois-ci, au lieu d'avoir, on a CO2 qui arrive ici, puisqu'on a un carbone qui vient tout seul. Puisque si on a la double liaison en bout de chaîne, on a un carbone qui est tout seul. La chaîne ne continue pas. Donc un carbone tout seul va récupérer deux oxygènes, ça fait CO2. Et après, pour le reste du morceau, il y a soit cétone, ça dépend si on était en milieu de chaîne du deuxième morceau, soit aldéhyde, soit acide carbo quand il n'y a pas de Zn. Donc on retrouve ici ce qu'on avait ici, quand il n'y a pas de Zn, on passe à acide carbo. Ensuite, il y a une deuxième solution, autre que O3, c'est avec amino-4-. Amino-4-, cette fois-ci concentré chaud. Donc là, c'est agressif. Si c'est agressif, ça va permettre de casser la double liaison. Donc là, cette fois-ci, on a pareil, donc acétone et acide carbo. Donc le maximum d'oxygène qui est ajouté donc, sur les deux carbones de la double liaison. Mais donc surtout, on se retrouve avec deux morceaux. Là, c'est la cassure complète, on se retrouve avec deux morceaux. Donc voilà, ça vous permet de faire un résumé, d'avoir une vision un peu globale. Évidemment, cette vision globale, elle ne vous sert à rien si vous ne maîtrisez pas ce qui a été vu dans le cours ici. Donc si vous n'avez pas une maîtrise complète des choses, mais ça permet comme ça de pouvoir avoir une vue un peu plus d'ensemble et de se rendre compte que finalement, c'est pas si compliqué que ça, notamment si on a ici, là on a soit une demi-coupure, soit une coupure complète, voilà, au total. Donc c'est à vous de savoir où vous en êtes dans les différentes situations. En tout cas, il n'y a que deux possibilités avec la double liaison CC.